Merci Thomas de te prêter au jeu du témoignage. Bah, voilà, pour redonner un peu le contexte, ce témoignage arrive suite à un accompagnement que tu as vécu avec moi sur la durée de 5 séances, sur une durée de 5 séances. Euh, j'ai beaucoup de joie à, à clore notre espace d'accompagnement de cette façon. On va se prendre un petit temps. L'idée, c'est que tu puisses partager ton expérience en toute liberté. Moi, j'ai quelques questions pour guider un peu notre échange. Euh, voilà. Merci. Super. Bah, merci à toi. Ma première question, c'est est-ce que tu as t'as envie de parler un petit peu de comment t'es arrivé dans l'accompagnement? Tu peux à la fois, si tu as envie de te présenter un peu, tu peux, mais aussi présenter ce qui a fait que tu m'as sollicité. euh, et, euh, et voilà, enfin, partager un peu ça. Ouais. Euh, alors du coup, ce qui me vient là, euh, euh, c'était que je crois que je me suis inscrit au départ parce que je m'étais remis dans une relation que j'avais du mal à exprimer mes limites et j'avais vu un de tes textes sur le rapport à la colère et ça faisait plusieurs mois que je vivais pas mal d'émotions de colère assez fortes et que j'avais du mal à gérer. Et donc, suite à la publication de ton texte, qui avait beaucoup résonné en moi, je pense que tu avais dû parler de l'accompagnement même dans ce texte-là, je pense. Et du Oui. coup, je t'avais contacté avec cette attente un peu d'aller un peu à la rencontre de cette émotion-là, de colère, qu'est-ce qu'elle voulait dire, parce que je suis quelqu'un, enfin, qui se met pas trop en colère normalement, et donc ça m'étonnait pas mal ces derniers temps d'être au contact de ça. Bon, je peux ajouter le fait que je venais de commencer une formation de théâtre aussi, où on joue pas mal avec les émotions, donc il y avait aussi des choses auxquelles j'étais en contact et j'avais pas l'habitude de l'être avant. Mais, euh, mais voilà, donc j'étais avec cette attente d'aller à la rencontre de ma colère et ce que ça voulait dire, et voilà. Hmm. Yes, ok. Ouais, je me souviens, cool. Et, euh, et alors, est-ce que t'as envie de partager, tu vois, que- comment s'est passé ton parcours? Voilà, de façon, euh, euh, ouais, enfin, vas-y, libre. Euh, je dirais que en fait, j'ai l'impression qu'on est allé assez vite. Ce truc de la colère, il s'est assez vite éclairci. Je crois que dès la première séance, j'ai eu pas mal de prises de conscience. Enfin, c'était assez fort. Euh, et j'ai l'impression que du coup, on est allé bien au-delà de ça et que j'ai eu plein de prises de conscience sur des sujets qui sont pas tellement liés à cette attente initiale. Mais je dirais que cette attente initiale, pour moi, du coup, elle a été comblée. Je dirais presque dès la première séance. Bon, après. Ok, il y a ce truc de compréhension, il faut aussi un peu le vivre encore un petit peu pour que ça soit bien compris. Mais en tout cas, je dirais que moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, enfin, tu m'as permis de prendre vraiment conscience du fait que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui savait pas poser des limites, en fait, et que cette colère, du coup, elle venait s'exprimer à des moments où mes limites étaient dépassées. Et en fait, en discutant, j'ai compris qu'en fait, non, je savais très bien poser des limites. Je le faisais à certains endroits et pas à d'autres. Et notamment, bah, dans mes relations amoureuses, j'avais plus de mal à le faire. Et, euh, et en fait, le fait de me rendre compte que bah, je savais le faire à certains endroits, et bah, ça m'a permis en fait de le déployer à d'autres endroits, et notamment aussi dans mes relations amoureuses. Euh, et d'ailleurs, j'avais pas forcément pensé, mais c'est intéressant parce que bon, je suis plus avec la même personne, mais aujourd'hui, dans ma relation, moi, j'ai l'impression que sur ce niveau-là, c'est très simple, c'est-à-dire que je pose très facilement mes limites
J'en prends conscience là, maintenant, tout de suite, mais ouais, du coup, ça marche assez bien. J'ai trouvé aussi une personne qui accepte ses limites. Enfin, tout fonctionne à ce niveau-là et je sens que ça me va bien, quoi. Et je dirais que du coup, ouais, il y a eu plein de prises de conscience qui vont un peu au-delà de juste cette colère, qui ont été assez précieuses aussi pour moi, euh, qui était le fait de, je dirais peut-être les deux trucs les plus importants, c'est le fait de savoir dire à quelqu'un d'autre que je suis submergé et que dans une relation, en tout cas avec quelqu'un, que je sais plus trop comment gérer la relation parce que il y a un truc en tout cas où j'étais mal à l'aise et ça prenait des proportions chez moi un peu immenses. Et avant, j'avais tendance à vouloir proposer des solutions un peu drastiques qui faisaient un peu exploser la relation et ça partait un peu. Enfin, je parle même de des relations amicales ou enfin, là en l'occurrence c'était surtout amical d'ailleurs. Euh, et donc j'ai l'impression d'avoir vraiment appris avec toi à savoir dire je suis submergé à quelqu'un et aussi à savoir demander de l'aide, c'est-à-dire ne pas forcément gérer tout seul, mais demander à un ami ah, est-ce que tu peux m'aider à éclaircir cette situation? Je vois que je suis un peu paumé. Et, euh, et avant, il y avait vraiment ce truc un peu de il faut que je sois fort, il faut que je sache gérer tout seul, etc. Et, euh, et en retraversant les situations avec toi, j'ai vu que bah non, il y avait d'autres solutions auxquelles j'avais juste jamais pensé. Enfin, je m'étais jamais dit ah tiens, je vais lui dire que je suis submergé. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Donc, et je me souviens très bien que tu m'as proposé ce truc, mais pourquoi tu lui dis pas que tu es submergé? Je fais ah bah ouais, tiens, c'est très simple comme solution et du coup et ça marche. Donc voilà, je dirais que c'est à peu près ça avec quoi je ressors. Et non, et puis il y a les petits derniers trucs. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ton accompagnement aussi. C'est ce lien avec le corps et ce qu'il y a dans l'instant et le lien avec l'instant présent. Et j'ai progressé avec toi dans le fait de savoir reconnaître un peu des besoins de base qui sont besoins de respirer, d'avoir de l'espace, d'avoir de la lumière, des choses que j'avais tendance un peu à mépriser, entre guillemets, et qui, et en fait, je vois que c'est très important et que si ces trucs de base, ils sont là, ben, ça permet aussi de remplir les besoins un peu plus spirituels, besoins de sens, etc., qui sont peut-être un peu plus hauts, j'en sais rien, mais peut-être pas d'ailleurs. Mais enfin voilà, Hmm. je sais plus où j'en étais, Ouais. mais Ouais, non, ouais, c'est cool, c'est cool. C'est plutôt clair. Et ah Euh, oui, si, et dernier petit truc quand même, il y a aussi, donc ça, c'est un vrai truc que quand tu as une base sur je sais pas d'ailleurs, euh, pour moi il y a une base un peu scientifique, tu parles beaucoup du ouais, système nerveux, et yes, yes. moi ça m'a beaucoup parlé aussi, Ouais, de revenir en fait à des processus un peu biologiques, quoi. Et ouais, de dire, bah, juste, c'est pas moi qui est fou, c'est juste, bah, c'est de la biologie, c'est des trucs, yes, des processus biologiques qui se passent. Et du coup, c'est ouais. normal qu'ils se passent. Et ça, ça fait beaucoup de bien aussi de passer par ce prisme-là, je trouve. Voilà. Hmm, hmm. Yes, ouais, j'entends. C'est cool. Hmm, hmm. Tu veux parler un peu de ce bien? Parce que là, je vois que ça me rend curieux, donc j'ai envie de te poser la Ouais. question. Quand tu dis ça fait beaucoup de bien de passer par ce prisme-là. Très bonne question. Euh, hum, hum. En fait, je dirais que s'il y a une sorte de culpabilité qui s'efface, c'est-à-dire Yes. qu'il y a un truc qui est beaucoup plus, voilà, c'est tout, c'est de la chimie, c'est du
des processus biologiques et je me sens pas en faute, quoi. Voilà. Ouais. Ça, ouais, il y a un truc, et du coup, d'acceptation de. Ça rend la chose plus facile à accepter aussi, de se dire, ah oui, bon, bah, je ressens ça. Ah bah oui, mais ok, c'est parce que là, je suis en sur-stimulation de mon système nerveux. Et donc, à un moment, bah, j'ai besoin de repos pour faire redescendre le truc et Hmm. pouvoir gérer mes émotions de manière plus stable, quoi. Voilà. Et donc, c'est juste de la chimie et voilà. Hmm. Yes, ouais, merci de l'exprimer, c'est super important, je trouve, et c'est cool. Ouais, c'est cool de t'entendre là-dessus. Ok, merci. Euh, la, la question suivante que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie de parler un peu de l'accompagnement en lui-même et ce qui t'a plu ou même déplu? Enfin, en Mm. fait, voilà, c'est un peu le processus, tu vois, qu'on a vécu ensemble, de quoi il était, enfin, voilà, les ingrédients qui t'ont touché. Euh, bah, je dirais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà, je dirais que c'était très clair aussi dès le début. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Le fait enfin, on se soit dit, on va faire 5 séances. On avait posé les bases ensemble, quoi, avant. Du coup, c'était assez clair. On les a étalés sur 3 mois. Enfin, on en avait discuté et on avait choisi ensemble de faire ça. Tu m'avais un peu guidé, moi j'avais aussi exprimé des choses et on était arrivé à ce consensus-là. Je sais Mm. pas si c'est le bon mot, mais voilà. Ouais. Euh, et ensuite, moi j'ai vraiment eu l'impression de ces 5 séances comme une sorte d'exploration ensemble. Et ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ai bien aimé, enfin, l'attitude que tu avais, qui était pas dans un truc de, voilà, moi je sais des choses et toi tu sais pas, mais plutôt, ah tiens, je suis curieux de ce que tu vis et du coup on va aller voir ensemble et est-ce que tu es OK ou pas et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que de me sentir très guidé. Euh, enfin, je sais pas si c'est le mot. En tout cas, de sentir qu'il y avait un cadre clair et que je crois que souvent tu me posais la question de ah est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que enfin, en tout cas, il y avait il y a une considération des limites aussi de que j'aurais pu avoir. Ouais, Mm. voilà. Euh, et ouais, et en fait, je dirais que bon, je vais faire une comparaison, mais j'ai été avec des certains thérapeutes qui me laissaient beaucoup de liberté, par exemple, de prendre beaucoup d'espace avec ce que je disais, et moi, j'avais des fois tendance à parler beaucoup et à me perdre un peu dans les méandres de je sais pas quoi. Et j'ai trouvé que, en tout cas, ensemble, tu avais vachement réussi à, hum, à recadrer la chose. Si ça se passait, euh, on arrivait à revenir un peu au sujet principal et à pas se perdre justement là-dedans. Et du coup, il y avait un truc qui était très cadré, j'ai envie de dire efficace, mais je sais pas, c'est pas le bon mot, mais cadré, ouais, je dirais cadré. Mm. 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 En tout cas, j'entends que ça a marché pour toi, quoi. Enfin, que c'était, Ouais, c'est quand ça. tu dis efficace, c'est ça que j'entends, c'est que Ouais. ça répondait à à un besoin chez toi, et Oui, quelque c'est chose. ça. Ouais, ouais. De pas me sentir seul, perdu dans mes Mm. pensées, mais de me sentir aussi guidé dans le cheminement qu'on avait, quoi. Donc il y Mm. avait ce juste équilibre, je trouve, entre
voilà, la liberté aussi parce que voilà, tu proposes aussi plusieurs solutions. Parfois, tu dis, est-ce que tu préfères ça, est-ce que tu préfères ça? Et du coup, moi, en fonction de ce que je ressentais à ce moment-là, bah, je choisissais. Et en même temps, bah, tu me faisais des propositions claires et concrètes. Et où du coup, j'avais, enfin, ouais. Ouais, c'est ça. C'était très concret, en fait. C'est ça qui m'a plu aussi. Hmm. Donc, un juste équilibre entre liberté et cadre. Voilà. Hmm. Yes, cool. Euh, et après, tout en ayant j'ai trouvé une vraie envie de prendre soin aussi de ce qui se passait et dans le fait notamment de toujours poser la question, des fois t'as apporté du contenu théorique par exemple, et tu me laissais toujours le choix aussi de dire, ben, est-ce que toi là maintenant ça te dirait d'avoir du contenu théorique ou est-ce que tu aurais envie d'autre chose? Ouais, tu faisais plusieurs propositions concrètes comme ça. Et, Hmm. euh, et moi, ça me permettait en tout cas de naviguer et de me sentir guidé, mais en même temps de me sentir libre d'avancer euh, en suivant mon rythme, quoi. Voilà. Hmm.